Data Science Summer School de l'école polytechnique, organisée par l'initiative Data Science. Donc que je dirige. L'initiative, c'est une volonté affichée de l'école de pousser la data science aussi bien dans l'aspect formation de l'école que dans l'aspect recherche et partenariat industriel. Donc c'est vraiment l'initiative qui, assez naturellement, pour la promotion de la data science en France et pour la promotion de la data science à l'école polytechnique, on a décidé de monter cette summer school qui est internationale. Donc on est content parce que c'est un super succès. D'abord, avant même qu'elle commence, on avait 700 demandes de participation. On en a retenu que 400 parce qu'on devait limiter. On a 35 pays, 6 continents, 50 boîtes. Alors il y a aussi bien des académiques, donc il y a des étudiants, 220 étudiants, une centaine de personnes qui viennent de boîtes privées de partout du monde, et puis des seniors académiques. Donc c'est un panel super différent. L'audience est superbe, vraiment. C'est les profs qu'on a choisis, donc c'est que des profs, que des stars internationales spécialistes de leur domaine qui viennent pour faire des cours alors les plus longs cours c'est 5-6 heures sur des sujets qui partent de zéro et qui font des tutoriaux complets. Tout sera en ligne sur le site de l'école, et c'est des cours fabuleux. L'audience est captivée pour la plupart des cours, c'est vraiment extra. Et en cours en septembre, on va tout mettre en ligne pour faire bénéficier toute la communauté internationale de ça. Maintenant, l'autre remarque très importante, c'est que je pense que tout ce qui est data science, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est IA, la recherche dans ces thèmes-là, elle a avancé dernièrement, notamment, et c'est très important, grâce à des partenariats entre académiques et industriels. Je pense que c'est fondamental. Pour que ça avance, ce domaine-là des maths ou de l'informatique, pour que ça avance, il faut des partenariats industriels. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement utile et d'absolument nécessaire. Dans ce domaine précis, c'est pas en maths de façon générale, non, mais dans ce domaine précis, c'est extrêmement clair. Le deep learning connaît un succès énorme en ce moment parce que ça a fait des progrès mais inouïs. En fait, c'est essentiellement ça. C'est qu'il y a des domaines où ça a fait des progrès inouïs. Alors l'image, on va dire, c'est le plus vieux, tout ce qui est vision. Donc là, ça commence à atteindre vraiment des performances étonnantes. Sur le son, ce qui est étonnant, c'est la progression avec laquelle ça a pu effectivement avancer dans ces dernières années. Le niveau auquel on est arrivé, c'est pas forcément fantastique par rapport à ce qu'on savait faire avant. Il y a un problème quand même qui subsiste à mon goût. Alors je sais que les grands défenseurs du deep learning diront que c'est pas un problème, mais pour certaines applications, notamment la santé, c'est un des problèmes. C'est justement l'interprétabilité, c'est-à-dire de dire, ok, l'algo de deep learning, il est tout à fait capable, il donne des super résultats, il a une précision impeccable, mais en fait, on comprend pas que, en fait, c'est pas si facile que ça de lire que s'il faut regarder l'œil du lion pour reconnaître. Cette information-là, elle est pas facile à tirer du réseau de neurones. Elle est pas du tout facile à tirer. Et donc là, on sait pas d'où il vient. On connaît le calcul, mais par contre que c'est en fait, voilà. Et notamment, notamment pour les applications à la, notamment pour les applications à la santé. Alors oui, j'avais posé il y avait la conf de Yoshua Bengio, qui est un grand spécialiste deep learning. Je lui ai posé la question de dire, ça pose quand même un petit problème. Il y a de la recherche autour de ça. Interpréter des réseaux de neurones, il y a de la recherche. Sa réponse était un petit peu, j'ai dit notamment en santé, c'est compliqué. Lui il dit oui, but it saves life. Every day it saves some life. Ok, mais moi qui travaille avec les professionnels de santé, je sais que un hôpital ou un médecin, une décision de sortie de son patient, juste sur un réseau de neurones, ça va pas le faire. C'est-à-dire qu'il va dire, je veux comprendre pourquoi je laisse sortir mon patient. Il faut m'expliquer que c'est parce que c'est la tension qui est comme ça, etc. Si on me dit juste, c'est ça le résultat, et t'inquiète pas, il y a 95% de précision, c'est des choses sur lesquelles là, on n'est pas prêt encore à aller.